Années 90-2000, génération old school. Allez, en attendant de retrouver tout ce beau monde, je vais vous laisser avec la chanson Rouha. À tout de suite. قريتشي صوالح في عينيك فكرتيني بسنين مضات حسيت باللي راني نبغيك انتي تنسيني في اللي فات بات الليل نفكر فيك يتفى قلبي والعين بكاته والله يا الروح حرام عليك فريها معايا بزوج كلمات الروخة زرقت العين كملت الزين يلي ساكنة الباطمات 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 باش نشريك تسهل لي عندي الحياة في صغرك نعقل عليك انتي جارة ليا بالذات سبحان ربي ما صور فيك كاملة من جميع الصفات والله يا الروخة حرام عليك فريها معايا بزوج كلمات الروخة زرقت العين كملت الزين يلي ساكنة الباطمات 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 شي سوالف في عينيك فكرتيني بسنين مضات حسيت باللي راني نبغيك انتي تنسيني في اللي فات بات الليل نفكر فيك يتفى قلبي والعين بكاته والله يا الروخة حرام عليك فريها معايا بزوج كلمات الروخة زرقت العين كملت الزين اللي ساكنة الباطمات الروخة زرقت العين كملت الزين يلي ساكنة الباطمات الروخة زرقت العين كملت الزين يلي ساكنة الباطمات الروخة زرقت العين كملت الزين يلي ساكنة الباطمات الروخة زرقت العين يلي ساكنة الباطمات الروخة زرقت العين كملت الزين يلي ساكنة الباطمات الروخة زرقت العين يلي ساكنة الباطمات يا الروخة اللي ساكنة الباطمات الروجية c'est la rouquine زرقت العين j'espère تلاقات به quand même parce que franchement il en parle tristement c'est une reprise de Jmaoui Africa quelle belle chanson merci Siham alors je suis avec mon invité le premier Rachid Belahsen bonjour. Nabila, je vous remercie infiniment pour l'invitation. Merci de venir nous parler toujours de Cherchel. Alors, vous êtes président de l'association Fort de Cherchel. Exactement. Donc, c'est une association qui investit dans la préservation du patrimoine matériel, immatériel dans la ville de Cherchel. Donc, on travaille depuis 2018 à
c'est-à-dire à mettre en valeur ce patrimoine à travers des conférences, à travers des dossiers de classement et aussi depuis pratiquement 2 ans sur les réseaux sociaux en créant des petites capsules pour faire la vulgarisation de notre patrimoine. Mais c'est super. Donc, vous n'êtes pas du tout natif de Seychelles, j'imagine. Ah ben si. Si, je suis natif et puis voilà, je pense pour ceux qui sont déjà, enfin, ils sont nés dans une cité ancienne, ils ne peuvent pas rester indifférents par rapport à son histoire, par rapport à son charme. On lui doit beaucoup de choses. Elle est captivante, hein, Seychelles. Ben, c'est un musée à ciel ouvert. C'est ça. Donc, il suffit juste de se balader à travers les ruelles. Donc, on est emporté d'une période à une autre. Donc, c'est vraiment une stratification historique à différentes époques. Voilà, donc par rapport à tout ce qui est patrimoine, enfin tout ce qui est touristique et tout, c'est vraiment un attrait très très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui vaut vraiment beaucoup de visites. Mais justement, est-ce que à travers l'association, l'aspect touristique, est-ce que vous organisez des shows, des événements, est-ce qu'il y a des adhérents avec vous qui font dans ce sens, qui le font? Par rapport à l'association, donc elle est constituée essentiellement par des membres qui sont en grande partie des archéologues formés, diplômés, qui sont des universitaires. Donc il y a des historiens, il y a des architectes, il y a des passionnés également de l'histoire et de l'archéologie. Donc on a un peu focalisé notre travail dans la vulgarisation, dans la préservation essentiellement. Et bien sûr, c'était à travers des conférences qu'on organisait régulièrement dans essentiellement ces thématiques-là. Voilà, donc c'est-à-dire on a voulu attirer des touristes, des locaux pour connaître, parce que on veut, c'est-à-dire on a toujours bien sûr la vision d'en faire un citoyen, mais également un ambassadeur de sa ville, localement déjà, et même quand il va se retrouver à l'extérieur de la ville, qu'il fasse une bonne promotion, et un bon ambassadeur. L'ambassadeur, vous le faites très bien d'ailleurs. Hein. Alors vous êtes dans le matériel immatériel, hein, la préservation. Oui, je peux donner un exemple, par exemple, pour ce qui concerne l'immatériel. On a déposé un dossier de classement auprès de la direction de la culture, bien sûr pour qu'il soit acheminé au ministère de la Culture par rapport au classement d'une spécialité culinaire, un gâteau sucré-salé qui s'appelle le raïf, il faut attendre peut-être l'Aïd le-Kbir, l'Aïd le-Sghir et tout. C'est une spécialité. On a eu l'occasion de le présenter ici sur le plateau, des événements qui sont organisés par Canal Algérie essentiellement. Donc, c'est quoi ce gâteau? Alors, c'est un pain d'épices. Donc, il est constitué par différents éléments, de la noix de muscade, il est constitué de l'anis. Donc, il y a toute une recette, il y a une préparation. À la régie, au car HD3, qui me dit on l'a goûté. Oui, ils l'ont goûté, effectivement. Et donc, pour la création de ce dossier, on a mis à contribution des familles, qui sont des familles des pâtissiers de père en fils qui ont contribué c'est-à-dire à l'écriture de cette recette, la recette originale. Donc, leur nom figure dans le dossier qu'on a déposé auprès de la direction de la culture. Et donc, on pense, Inch'Allah, quand le dossier va aboutir, que ça va être une attraction, quelque chose qui va attirer les touristes pour venir goûter au sein même de Seychelles cette spécialité. C'est super. Voilà, et j'ai la connaissance dernièrement qu'il y a un pâtissier qui le fait régulièrement, donc il le vend, donc ça c'est vraiment... Parce que ça se vend pas, c'est beaucoup plus les maisons. Surtout les maisons, mais il y a des pâtissiers qui l'ont, c'est-à-dire qu'on trouve qui l'ont... Raïf. Donc c'est des pâtissiers qui le font, mais bon, c'est un gâteau qui dit, c'est-à-dire par rapport qui doit être mis un peu au goût du jour, qui doit être réexposé en quelque sorte. Il est très diététique, donc je pense qu'il trouvera vraiment sa place dans les grandes occasions algériennes. Et vous parlez très diététique, M. Rachid Blahsen, il parle autant que médecin. Hein. Oui, absolument. Je sais qu'il est chirurgien. Alors, en plus de votre métier, il est toujours à Seychelles, donc vous vous intéressez à tout ce qui est archéologie, histoire, toujours de la région. Toujours de la région.
c'est-à-dire différentes périodes, période antique, période musulmane. On a classé pas mal de dossiers, enfin on a déposé pas mal de dossiers qui ont abouti, qui ont été classés, tels que le caravansérail, tel que Burj Nabot. Donc en attendant bien sûr, Inch'Allah, leur restauration et leur inclusion dans les différents circuits touristiques. Et bien sûr le caravansérail, on l'a même proposé à ce qu'il abrite peut-être un musée de la période islamique, étant donné que c'est une période qui n'est pas très représentée à Cherchell, bien qu'il y a des vestiges des maisons datant de cette période et tout. Donc je pense que vraiment ça va créer un intérêt touristique assez important pour la ville et pour la région c'est aussi. Génial, mais tellement de choses. La période islamique, je pense qu'il y a tellement de choses à dire et à visiter, à connaître. Et à travers votre association, est-ce que aussi est-ce qu'il y a les enfants avec vous? Est-ce que vous faites des activités avec les enfants, je sais pas, à travers l'école, ou est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'il y a les enfants? Moi, je pose toujours la question par rapport aux enfants parce que c'est eux les hommes de demain, c'est la nouvelle génération. Généralement, la majorité de nos activités se font soit au musée de Cherchell, donc dans des sites qui sont des anciens sites. Donc il y a des parents qui viennent généralement, donc les portes sont ouvertes aux parents avec leurs enfants pour venir assister à nos représentations, soit des conférences, soit des présentations littéraires. Et puis, bien sûr, il y a aussi la visite du musée qui se fait pratiquement systématiquement par les enfants. On essaye de les encadrer, étant donné que les membres sont essentiellement des archéologues et des historiens. Mais il y a aussi l'administration du musée qui nous accompagne aussi dans ce travail, qui fait beaucoup de bonnes choses, essentiellement avec la valise archéologique qui est carrément, c'est-à-dire ils font des visites dans les écoles. Je pense que c'est quelque chose de très bien pour préparer cette relève qui doit vraiment prendre en charge et continuer bien sûr le travail qui a été déjà initié. C'est génial. Il y a aussi il y a une célébration d'El Mouloud. Oui. Qui est assez particulière. Absolument. Bon, le Mouloud, il faut savoir que cette célébration, à l'origine, et d'abord, ça se fait à une échelle familiale. Chaque famille, autour d'une lemma familiale, il y a la petite menara qui est fabriquée avec du bois. Jadis, c'était des roseaux, et depuis, donc, elle a un peu évolué dans la forme et dans les matériaux. Et chaque période, 3 jours, 4 jours avant le Moussem Ta'al Mouloud, il y a les enfants qui achètent ou qui fabriquent leur menara, qui la décorent à leur goût. Il y a des bougies qui sont allumées dans la veillée. Donc il y a des chants religieux, Mouloudia Mouloud, Mouloud Nbi qui sont chantés par des enfants. Je sais que c'est une célébration assez particulière aussi. Après pendant des années, il y a eu une grande menara qui a été fabriquée. C'est-à-dire qu'on met sur carrément un char, un camion. Non, mais vous savez, il y a beaucoup de villes. Il y a la ville de Cherchell qui a sa menara. Il y a la ville de Miliana. D'accord, moi je pensais que celle de Djent, la ville de Ténas aussi qui a sa menara. C'est des traditions, d'après ce qu'on a lu. Il y a très peu de références qui parlent de cette menara, mais il se peut que c'est une tradition qui vient d'Andalousie carrément, avec les musulmans, enfin les Arabes qui ont quitté l'Andalousie après la chute de Grenade. Le bateau qui flotte, ou non, c'est le char? Non, c'est-à-dire un camion décoré en char, donc on met la menara sur le char et on déroule tout le long des grandes rues de la ville en procession, et les enfants, c'est-à-dire marchent généralement derrière le camion. Ça se fait toujours, monsieur? Depuis il y a 2 ans, ça se fait c'est moins folklorique, mais il y a l'association des fêtes de la ville de Cherchell qui organise une veillée, généralement dans un lieu où elle invite les gens à venir pour autour de cette grande menara. Moi, c'est parce que j'adore cette célébration à travers le territoire national, et chaque région a ses us et coutumes. Absolument. Et c'est fabuleux, mais c'est super. Et donc moi, je demande toujours par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a aussi des sorties scolaires, j'imagine, par rapport au musée? Est-ce que vous êtes
vous collaborez avec ou Oui, ben, on a eu c'est-à-dire dès qu'on a des propositions par rapport au musée, c'est-à-dire à participer avec les membres qui sont déjà dans le domaine historique et tout. Donc on a répondu toujours aux invitations pour participer. Mais par rapport aux enfants, c'est-à-dire pour l'instant, il y a un projet, il y a des projets par rapport à des conférences qui sont dédiées aux enfants pour faire connaître déjà le patrimoine local et le patrimoine de la ville de Cherchell, mais pas uniquement, même le patrimoine dans la région rurale qui est très riche aussi en sites archéologiques et sites historiques, et donc des sites historiques qui sont en rapport avec des périodes très lointaines, mais pas que, même dès la période de la guerre de libération. Donc on s'intéresse à cette période-là en faisant connaître l'histoire des différentes batailles emblématiques qu'a connues la région. Donc il y a une transmission qui est faite à travers ça. Et aussi, il y a des préparations aussi toujours grâce à l'outil digital. C'est vrai, hein, bien sûr, il est là. Donc, à la confection des petites capsules pour faire connaître ces lieux, pour faire connaître cette histoire, pour faire de l'attraction par rapport aux enfants, pour qu'ils s'intéressent de plus en plus. On peut trouver ça sur les réseaux sociaux? Oui, à la page de l'association, le Fort de Cherchell. On poste régulièrement des capsules dans ce domaine. Le Fort de Cherchell. Comme ça, on pourra trouver et voir plein de vidéos. Absolument. Et alors, moi, je ne connais pas Cherchell. Un petit circuit comme ça qui donne envie un peu aux téléspectateurs. Alors, bien sûr, le circuit, bien sûr, on peut commencer la visite. Bien sûr, il y a les musées, il y a deux musées, l'ancien musée et le nouveau musée. L'ancien musée qui a connu dernièrement un aménagement extraordinaire. Et il a été inauguré cette année par Monsieur le ministre de la Culture. Et donc, il y a toute une scénographie qui a été établie. Voilà, donc maintenant, il y a une didactique. Et puis les gens qui travaillent là-bas sont extraordinaires avec les guides. Et vraiment, ils sont là pour faire connaître leur musée. Et puis, il est juste à côté de la place. La place qui offre un très très beau panorama sur le port de Cherchell et le phare de Cherchell aussi. Après, à partir de la place de Cherchell, on peut monter visiter le quartier de Ain Qseba, qui est un quartier qui a été bâti essentiellement au XVIe siècle. Donc visiter les différentes maisons, voir quelques assiettes qui ornent deux façades. Il y a même une écrivaine très connue qui avait sa maison là-bas, une écrivaine de la région. Il y a Assia Djoubar qui est juste là. Et après, pour rebondir sur les assiettes, quand on visite, il faut rebondir sur les assiettes. Il faut demander à ce qu'on vous les montre, parce qu'il y a tout un mythe qui tourne autour de ces assiettes. Donc c'est un mythe aussi qui remonte au XVIe siècle. Et ça a une relation avec Sidi Ibrahim el-Roubrini. Donc voilà. Le mythe, on raconte que Sidi Ibrahim el-Roubrini, quand il est revenu de l'Orient après avoir eu sa ijaza pour enseigner, il est venu à Cherchell. Donc on lui a offert une maison. Donc dont il reste uniquement le panneau, enfin le mur d'extérieur, c'est Dar al-Ali. Alors il y a des assiettes qui ornent actuellement, donc la façade de cette maison. Et on dit que Sidi Ibrahim était très exigeant. Il avait demandé aux maçons de faire beaucoup de modifications. À un certain moment, les modifications étaient un peu difficiles. Et donc les maçons ont réfléchi un peu à une idée pour ne plus travailler, pour s'arrêter de travailler. Donc ils ont prétexté que Sidi Ibrahim ne leur donnait pas assez à manger. Et heureusement qu'il y avait les sages. En Algérie, il y a toujours des sages dans les villes. Heureusement. Voilà, donc il y a eu les sages, ils ont dit, voilà, on va monter, on va parler à Sidi Ibrahim el-Roubrini, on va voir, on va essayer de comprendre mieux cette histoire. Et en arrivant, lui était sage, donc il avait un peu une idée par rapport à leur doléance. Il leur a dit, on va manger, après on va discuter. Et il leur a offert les fameuses assiettes. Donc, dans chaque assiette, il y avait vraiment une petite quantité de miel. Et dans l'autre, il y avait du beurre. Donc, eux, ils étaient très nombreux. Donc ils se sont regardés entre eux, ils se sont dit, finalement, je pense que les maçons ont raison. Et on commence, il a insisté à ce qu'ils mangent, parce qu'à un certain moment, ils ont refusé, mais il a insisté, ils ont commencé à manger. Et à chaque fois que les assiettes se vidaient, elles s'emplissent de beurre et de miel. Voilà, de nouveau.
Donc ils ont compris, c'était la baraque de Sidi Ibrahim Roubreni, tel que le mythe le raconte. Et en récompense ou en mémoire de ce moment-là, les assiettes ont été posées sur la façade extérieure de la maison de Sidi Ibrahim Roubreni. Donc il ne reste que la façade. C'est une façade qui est belle. On les voit, il y a 4 assiettes. C'est super, c'est une belle histoire. Voilà, donc pour ceux qui viennent à Cherchel, c'est une visite incontournable par rapport à cette légende-là. À cette légende. Et on finira par le créponné. Donc, il y a plusieurs adresses. Et j'ai eu la chance et le privilège de le manger. Et en retombe en enfance, et il est trop bon, naturel, et fait à base, parce que j'avais filmé, c'était lors d'une émission Escapade, on avait filmé, et c'était à base de produits naturels. Naturel. Il y a plusieurs adresses à côté de la place, donc tous, ils se valent tous. Un bon créponi comme ça, Amel Almin. Ah, chez Doka Khair, Allah, tu viens Doka. Absolument. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment qu'il faudra goûter. Oui, moi je le conseille vivement. Je le conseille. Et puis, si on veut aussi parler par rapport au site archéologique et historique de la ville de Cherchel, il y a la mosquée des 100 colonnes. C'est une mosquée qui a été construite en 1573 par un architecte d'origine andalouse, Abou Ayyad al-Andalousi. Donc c'est une très belle mosquée construite selon un modèle architectural andalou avec une cour centrale. Et on l'appelle la mosquée des 100 colonnes parce qu'elle contient pratiquement une centaine de colonnes, pratiquement 100 colonnes qui sont enfin les colonnes ont été apportées des anciens sites antiques qui avoisinaient donc le site où elle a été construite. Et puis voilà, donc on peut voir au-dessus du mihrab une inscription une ayat Surat al-Nur qui date de l'époque, qui est gravée au-dessus du mihrab. Voilà, donc c'est une mosquée incontournable à visiter à Cherchel. Voilà. Super. C'est presque tout dit, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, il y a le théâtre, il y a les thermes de l'Ouest. Oui. Qui sont aussi extraordinaires. Il y a de très très belles mosaïques à voir. Donc vous savez où il faut faire un tour. Il faut visiter Cherchel et ça nous a donné envie. Hein, tout ça n'a pas de donc il faut qu'on va finir par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rachid Belahsen. Je rappelle, vous êtes président de l'association Fort de Cherchel. Quant à nous, chers téléspectateurs, nous allons recevoir maintenant 2 cavaliers. Alors, ils vont nous parler de leur projet qui est super, sublime. Et en attendant, je vais vous laisser avec ce reportage et on revient juste après. C'est ça, c'est la passion. Hein. C'est la passion qui nous guide et qui nous fait faire des choses. Après, on est heureux et tant mieux. C'est un reportage signé Samira Hadjamar. C'était le portrait d'une artiste peintre de Tlemcen, d'une douceur et elle peint agréablement bien. Avant de passer à nos invités, alors vous savez maintenant avec les résultats du brevet et du bac, Bouhadjou Mohamed Diaeddine qui a reçu les félicitations de son brevet avec 17,06 de moyenne. Félicitations bonhomme, la Koubel bac, Inch'Allah. Alors, je reviens à mon plateau. J'ai les 2 cavaliers. Ali Bouazri, Asselama. C'est ça? Bouazria. Oui, Bouazria. Bouazria et Anis Hadji. Bonjour, 2 cavaliers. Où sharakoum? Alhamdulillah. Très. Alhamdulillah, très bien. Ça fait plaisir. Allah yselmek. Alors, vous êtes Ali, t'es gérant. Oui. Et Anis, guide. Alors, le téléspectateur يعرف de quoi on parle. Donc, moi, je disais que c'était un projet incroyable. C'est quoi ce projet? C'est quoi ce projet? Le projet هو الكونسيبت في الديبي بدا باللي سورتي شوفال في لافوري. فوالا. هذا الحاجه حنا جاتنا ليدي باسكو كنا من صغرنا نركبوا شوفال في الويكاند نروحوا لافوري نديكوفري ولي بيس لا ناتور. هيا ما دقينا عندنا بون بيزاج عندنا لي مونطان شابين سي فري بدينا نبارطاجيو لي فيديو هيا بداو الناس يدومونديو بوركوا با ما نجوش نسيو معاكم داكور ما تانفيتيوناش على هذا الشيء صافي حنا اون سانفيت نحبوا نعرضوا روحنا بيان سور هيا قلنا بوركوا با نديروا لهم حاجه بروفيسيونيل اللي يجوا يلقاو راحتهم فيها كوم سي ان سيرفيس Ça a commencé comme ça, هكذا. هذا اللي بدات ليدي ان بتي بروجي بتاع 6 اللي يشوفوا
6 chevaux دوكا الحمد لله رانا 24. Allah يبارك, c'est super. Mais on le voit à travers les images. Il y a donc des tout petits chevaux, donc راهم 24 راهم 24 كاين دي جون خدامين معنا c'est ça. وموفرين كيما نقولوا ما وكيف انيس جا في لو بروجي؟ انيس باسكو هو ديجا عنده ليكسبيريونس ان جان كافاليي عنده بريمي ديغري في ليكيتاسيون دونك لو بوست تاعو سي تري امبورطون في لا فيرم. الوغ حكي لنا انيس انت واش دير كي نجيو عندكم نتوما كنصيبوا انيس دونك vous êtes cavalier c'est ça تسقبرت لو ميكرو et donc vous êtes guide c'est ça مرشد نتايا guide في شوفو عندك كيجوا لي كليون داكور ندوزوهم لا شوم تاع يلبسوا لي جيلي لي كاسك لي بوت داكور وي بور بلوس دو سيكوريتي لازم وي سي اوبليجي وعندك ركبهم لي شوفو تاعنا نوري لهم لا باز كيف تميسيريزي الخيل تاعك. Très bien. Eh ben, très bien. Donc, tu as déjà تحب le cheval. Donc, هكذا ملي كنت صغير ودير l'équitation et tout. Et donc, حبيت تحبب الناس. C'est ça. Et وكيفاش يتعامل الشوفال هكذا مع الناس باسكو كاين دي جون ما يركبوش ما يعرفوش جامي يركب لي شوفو تاعنا sur un cheval. تقدر الناس كاع تركب في لي شوفو تاعنا كاع عاقلين كاع كالم كاع اللي يعرف يركب واللي ما يعرفش يركب تعلموا فوالا ما يخافوش باسكو لي سول اللي تري امبورطون في الكلوب ديالنا لي شوفو مسيليكسيوني دونك لي شوفو اغريسيف لي شوفو فيفون سون اكسبت با في الكلوب داكور توجور نسويفي ولا عوات تاعنا كاين دي شوفو يكونوا شويه ولا فيفون شوفو دو سبور هذوك نو سي نسمو دي شوفو اجي كبار في اللاج باسكو بيكونوا رزان عندهم اكسبيريونس دونك شوفو كيكون كبير بليس دو 10 زون ولا بليس دو 14 زون 15 صا ديجا فايت عليه بزاف صوالح تسمى فايت شايف طوموبيلات شايف دري صغار يعرف دونك ما يتخلعش فوالا ما يتخلعش هذوما العواد اللي نخدموا بهم حنايا بان ايفيتو كامل لو ريسك. Mais on le voit à travers les images, il y a beaucoup plus de chevaux blancs. كاين بزاف لي كونسيبت تاعنا لي شوفو بلون. الحاجه الاولى باسكو حنا عجل الماتريال عندنا الماتريال تاعنا كامل نوار والنوار مع بلون يعطي ان بون كولور. على جال الماتيريال جبتهم كامل بيوضه الماتيريال شو على الكونسيبت نشري توجور الماتيريال نوار وشوفو البلون بون pas حتى حاجه روج ولا نوتر كولور. D'accord, alors tout le matériel est noir. Tout le matériel, le casque noir, gilet noir, les demi-bottes noirs, le matériel t'as les chevaux, lacets, les filets, les sangles, كلش noir. Donc لازم حصان بيض. C'est ça. C'est attaché à un bon couleur. وأنيس أنت كي تكون مرشد هكذايا كي معك يكبو y a pas que toi ماشي غير زعما ça dépend de le nombre اللي يكونوا معك les gens. يعني يكون un cavalier avec combien de personnes؟ تقدر تشد 20 نو وحدك لا نكونوا دو جيد داكور 10 12 واحد نقدر نشدهم داكور فوالا فوق 12 لازم نكونوا دو جيد على ديما يكون واحد في لافون وواحد في لاريير تري بيان باش تميتريسي العواد تاعك سي جينيال وتديهم دون دي زوندروا هكذايا دوك هما يقولوا لك وين حابين يروحوا بون احنا عندنا لي 4 سيركوي داكور شوف هما واش من السيركوي محبينه داكور واش هما لي سيركوي عندنا 3 سيركوي الغابه وعندنا سيركوي الطومبو. D'accord. Et c'est combien de kilomètres à peu près هكذاك؟ فيها 4 كيلومتر روتو 4 كيلومتر. Ah oui, quand même hein. Oui, 8 km total, durée 1h30. Super. Et vous proposez زعما des déjeuners ولا في الديبي كليون كيجي نشعلوا له ان تي في نقولوا له 3 سيركوي اللي عندنا لي 4 سيركوي داكور توروا له ديريكتومون فوالا لي فيديو بالدرون يشوف لي سيركوي راه رايح كيف راح تجوز لا بالاد سي جينيال يكون اليز سي بيان ما كاش لانكونيو ماشي il découvre c'est super mais est-ce que vous offrez est-ce qu'il y a des formules déjeuner ولا ولا vous êtes concentré غير على la visite غير على ركوب الخيل غير على ليكيتاسيون جو فو دير زعما كي دير 4 كيلومتر ولا يحب يدير بلوس est-ce que vous lui proposez voilà on va s'arrêter ici on va manger on va faire un pique-nique كنا دايرين هاد لاني باسي كنا الكليون يخرجوهم ديروا ان بتي بوز في لا فوري نعطيهم ان تي باسكو يجونا بزاف دي جون لي زيميغري لي اوروبيان لي زيترونجي نعطيهم حاجه تراديسيونيل اللي تعرفهم باللي حاجه اللي تاع الجيريا تيسان تاع الجيريا معروف فوالا يقعد الشاي بالعربيه يقعدوا في لافوري هذيك البوست تاع 10 مينوت 15 مينوت بور ريكوبيري داكور ندير لو روتور تري بيان فوالا هذه كنا ندير لهم في لا بوز في لافوري وكاين لي زونفون الكبار لي زونفون اللي ميتريز بيان الشوفال نخرجوه باسكو ايفيتي لي ريسك
À partir de quel âge, 14 ans, 13 ans. Mais quand des gens 2 ans, 11 ans, تلقى شوية grand taille وكامل نخرجوه. D'accord. Voilà, et qu'on y maîtrise bien. Il maîtrise la posture. Voilà, اللي تلقى شوية ريسك عليه non. Mais عندنا un petit carrière thématique les enfants. نركبوهم تماتيك لي تور لا مان avec 10 minutes 15 minutes شغل سيكوريزي داخل لا كارير cheval. Il y a de pony les enfants. D'accord. Il y a de pony. بيوضة ثانيك. Pony noir, désolé. Mais la داير matériel بيض. Ouais. Change. Change. Mais non je connais enfin وين جايه في تيبازا hein. Tipaza, oui, côté de tombeau de la chrétienne. Côté tombeau de la قال يا خويا ما تزيدش تقول tombeau de la chrétienne قول tombeau royal. Tombeau royal. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc c'est tout un entretien hein, les chevaux راهي خدمه. Oui oui, c'est les malades, les blessures, les visites vétérinaires, le nettoyage تاعهم. C'est ça. Oui oui, فيها خدمة. Vous vous occupez de ça hein? Et il y a des autres personnes les suivre les nettoyages, les blessures, les vétérinaires. Il y a 8 personnes في club de travail. D'accord. Et un cheval شحال يشد زعما ديروا des circuits زعما نقولوا تاع 8 km parce que l'aller retour. كي تعاودوا ترجعوا يعاود ثاني كيروح. شوفي كي يعاود يدخل هو لو شوفال كي يجي من لا بالاد يدير un petit pause تاعو de 30 minutes 40 minutes. On peut faire une autre balade. Mais le cheval a de dire 4 balades maximum 4 balades في النهار normal parce qu'on a مولفين. C'est comme chevaux de sport. Donc il travaille avec chien chaque jour. Voilà, chaque jour يخرج. اللي نعطولو un petit programme في اللي نجيبوه جديد nouveau cheval في الكلوب نبداو له بان بالاد 2 بالاد كيما حنايا شوف عندك 2 3 مدير سبور ما تخرج غير بالعقل ما تغي توالف. C'est bon, tu lui dis chaque jour des footing normal. Cheval هكذا صار له. Très bien. Donc قلت لي كاين une balade 3 balades في الغابة, c'est ça? Le micro. 3 balades الغابة وان بالاد طومبو. وكامل circuit à peu près 4 kilomètres. Oui, كامل كيف. Est-ce que tu as des personnes اللي هكذا à un certain moment تبدا تعيط ولا تخاف ولا تزقي ولا شو هي عندك يخافوا؟ هي عندك شو 10 minutes الأولى ومن بعديك تخرج تسولاجي. Ils sont en confiance parce que même le cheval ما يحملش ماشي ما يحملش يحس بيك اسكو راك خايف ولا مش خايف. سي سا ويجروا بهم. كاين واحد هرب كاين اللي نو احنا كي نخرجوا بالاد اللي يعرف يركب بيان سور خلوه يجري واللي ما يعرفش يجري. Mais c'est super et j'adore l'insigne, c'est l'insigne de de la ferme. Oui. Hein? Un cheval blanc, c'est très beau, c'est très beau. Et donc vous êtes combien à peu près la ferme l'Amman? Il y a pour le moment 8 personnes. 8 personnes, très bien. Mais vous avez ramené aussi 3 guides, les 2 de nettoyage, les 2 de réservation, le bureau. وكاين واحد دايرينو اللي يطيب لهم داكور باسكو عندنا امبيونس تاع لي بيرسون اللي يخدموا تما امبيونس مانيفيك جروب كوم ان فامي. C'est super, mais c'est génial. Et ce que j'allais dire, donc quand vous dites guide, مرشد, donc تروحوا تقول لهم voilà هنا واش كاين هنا رانا جزنا هنا كيما تروحوا للطومبو رويال يحبسوا يروحوا يشوفوا عندنا ان بوز تاع 10 دقائق داير وتحكي لهم على لو طومبو بيان سور. هي شو لا بليبار يحبوا الغابه بزاف قليل شغل اللي يقول لك ديني للطومبو. D'accord. Eh ben c'est super. De toute façon, on est tombé fou amoureux des images les du Ptoumna. C'est de très très belles images avec le coucher du soleil, ça donne vraiment envie. Et donc on peut faire tout au long de l'année. Hein. Chaque jour. Les jours de travail, chaque jour, à partir de 10h jusqu'à 19h, 20h, jusqu'à le moment de coucher de soleil. Le week-end toujours la charge réservation à l'avance. Donc احنا ولفنا الخدمه تاعنا ويكون دائما الويكند عندنا ويكند عندنا لا شارج. Très bien. وكيفاش نصيبوكم في les réseaux sociaux؟ Oui عندنا un page Instagram اللي فيها 3 نيميرو فيها les réservations واتساب. واسمها؟ شوفوا بلون تيبازا. Très bien. Voilà, c'est inscrit, c'est enregistré. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup Ali Bouazria, gérant de la ferme, et Anis Hadji, guide jeune cavalier. هذه هي. Ben, bon courage et j'espère que la prochaine fois ils aident encore plus de chevaux. Inch'Allah. Un autre ferme, un autre brand. Inch'Allah. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Maintenant nous allons retrouver notre invité, mais avant je vais vous laisser avec un reportage de Lamia Bedbouda
Portrait d'un passionné de rapaces, c'est au parc Hadjout, c'est ça? Si je ne m'abuse. Voilà, on vous laisse et on revient juste après. Merci. Pour les amoureux de la nature et des grands espaces, Numidjaland est l'endroit rêvé. S'étendant sur plus de 25 hectares, il est planté au cœur de la forêt de Sidi Slimane à Hadjout. Un havre de paix pour oublier le stress et la routine. Un espace est réservé aux oiseaux. Ici, les ornithophiles peuvent admirer le diamant mandarin, la perruche ondulée, le perroquet gris du Gabon ou simplement des animaux de basse-cour. Quant au pont bleu, il a refusé de faire la roue pour nous, donc nous le laissons en paix. Dans la partie dédiée à la randonnée pédestre, nous avons rencontré Amar et ses 3 compagnons hors du commun. Des rapaces, un aigle royal, un faucon pèlerin et un milan noir. J'ai commencé très jeune. Au départ, ça me plaisait. Après, c'est devenu de l'amour. Et maintenant, c'est une véritable passion. J'ai débuté par un faucon cressérelle. Et depuis, une véritable passion est née pour les rapaces. Miela est le surnom de cet aigle royal qui utilise son agilité, sa vitesse et ses serres extrêmement puissantes pour attraper ses proies. Connu aussi pour posséder une vue très développée. L'aigle royal est le roi des oiseaux. Dans le Coran, il est cité par le nom Siba'ut Tayr. C'est le plus puissant des rapaces. Il y a plus grand, mais c'est le plus fort. Amar voue une véritable passion pour les rapaces. Il aime aussi la photographie et aide les visiteurs pour prendre de meilleures poses. Amar a un autre compagnon tout aussi original, un python royal. Prenez la pose avec ces animaux pas très communs. Pas du tout commun. Bon, le rapace, ça passe. Mais le python, Hakim El Fgoum, bonjour. Moi, je vais te dire. Bonjour. J'adore le serpent. En fait, c'est un animal qui me fascine. D'ailleurs, à la radio, je me fais appeler le cobra cracheur du Mozambique. Parce que, je sais pas, le rapace, ça va, c'est l'aigle, ça va, mais on peut essayer de l'apprivoiser en allant chez Ammar à Hadjout. Mais, non, ça passe pas. Si, il est impressionnant. Oui, de loin. Non, et il est prendre impressionnant. comme ça en photo. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de je veux toucher. Pas. Non. Non. Tu devrais. Bonjour Hakim El Fgoum, comment ça va? Impeccable. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Parce que je redécouvre au fait le 7. Oui, exactement. L'Excès, c'est la cité village. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Hein, la mer qui est calme. En face, on a la Corne d'Or. C'est les souvenirs, Hakim. Ouais, absolument, absolument. Alors, ça fera quand même un peu plus de 30 ans, je n'ai pas remis les pieds. Oui. Donc, anciennement, je Club retrouve, Med, c'était vraiment... Il y a un côté nostalgique. C'est ça, hein, la piscine. Donc, là où on est, on appelle la guitare parce qu'il y a une piscine en forme de guitare. Voilà. Qui est très agréable. Je n'ai pas fait attention. Si. Pas d'échauffement. Eh bien, justement, ça tombe bien puisqu'on va parler de musique. Oui, hein? J'adore quand tu parles musique. Et pas n'importe quelle musique. Non, on va joindre l'utile à l'agréable. Là, on va parler encore une fois, parce que j'ai eu l'occasion de parler de DJ dans Fréquence Musique. D'accord. Et l'occasion s'y présente, de toute façon. On va parler de DJ Core. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le rencontrer ou d'écouter ce qu'il fait. De le rencontrer, non, mais on a été bercé par toute une génération. Ryan B. Fever. Quoique, en réalité, le Ryan B. Fever est né en 89. Ah bon? Oui, c'était Master T
Master T, qui est actuellement derrière Milano, derrière Amin Boumediene, derrière Bouakez. D'accord. Avec la nouvelle tendance Zinqawi. Oui, oui. Donc, pour moi, ça reste, le Ryan B. Feather, ça reste Master T, mais qui a été retravaillé, remis au goût du jour par Core et Scalp. Core et Scalp, c'est ça. Il y a eu quand même, Core et Scalp, tout le monde sait que c'est un DJ, auteur, compositeur et producteur. Core. Ils se sont séparés par la suite. C'est ça, voilà. Mais tous les deux, ils sont compositeurs et producteurs. Au fait, Core, le public algérien ou autre l'ont découvert à travers ses mixtapes. Mais c'est ça, c'est les remixes. Ces mixtapes, je crois que si ma mémoire ne me fait pas défaut, il a quand même atteint 500 000 copies de vendues. D'accord. Ce qui est honnêtement... Non, mais il avait ramené quelque chose de frais, de nouveau. Il y avait le du R&B, c'était... Absolument. Et écoute, lui... il est quand même jusqu'à aujourd'hui à 4 R&B Fever. Oui. Le premier en 2004. D'ailleurs, c'est là où il a décroché le disque d'or avec un gaou à Oran. Oui. Il avait Magic System. Et puis Mohamed Lamine. Voilà. C'est un morceau qui a très bien marché. Il a très bien fonctionné. Il a eu Sabri avec Cheb Abbas sur la même compile. Oui. C'est des titres qui n'ont pris pratiquement aucune ride. Cheb Abbas, on embrasse Amel Messaïd, hein. Très fan. Oui. J'ai tout fait pour l'avoir dans Fréquence Musique pour faire plaisir à Amel, mais malheureusement, notre collègue Amel Messaïd qui est fan ça n'a pas marché. Donc on va faire une toute petite rétrospective sur DJ Core parce qu'on n'aura pas assez de temps pour pouvoir... il en a fait des choses. Hein. De très belles choses. Oui, même ça. le cinéma, puisqu'il s'est invité dans la bande originale de Taxi 3 avec Luc Besson. Le mec, honnêtement, il est balèze. Mais ce que j'adore chez ce garçon, c'est que c'est un garçon d'abord qui vient en Algérie très souvent. Alors il est d'origine algérienne, il faut le rappeler. Il est de Béjaïa, plus exactement. Il chérit, il porte dans son cœur l'Algérie. Voilà, il se revendique là où il passe. Ouais. Il revendique son algérianité. C'est le mari ou le conjoint de Leslie. Que j'ai eu l'occasion d'inviter en radio en 2005, je crois, 2004, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il s'est frotté à de gros noms. Oui. Section d'assaut, Magic System, Mami, et un tas de noms. Et Tonton. Il revient en 2025. Et Tonton. Et Tonton Dubled, voilà, les 113, absolument. Les 113, merci de me rafraîchir la mémoire. Effectivement, Tonton Dubled, ça a très bien marché. Moi, à l'époque, j'étais DJ en boîte. Et franchement, quand je vois que ma piste chavire... Elle monte. Voilà. Quand je vois que ma piste... la régie, les souvenirs qui remontent. Donc, avant d'aller plus loin, on va, si tu permets... Oui. Pour moi, ça va être redécouvrir, pour toi aussi, mais peut-être pour nos téléspectateurs, ils vont le découvrir. C'est parce qu'au fait, là, il va sur le 5e Ryan B. Fever. Donc, ça s'est passé en France. Ça s'est passé en France, à Aqua Arena, plus exactement, le 3 juillet. Au fait, moi, j'ai une mémoire d'oiseau. C'est pour ça que quand je parle, je fixe un objet pour pouvoir me rassurer de la date. Donc, il y avait foule. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est que ce garçon, il a repris un répertoire algérien de titres célèbres qui ont marqué plusieurs générations. Et ce qui est encore plus touchant pour moi, c'est que il revendique son soutien au peuple palestinien avec un titre... Justement. Voilà. On va laisser les téléspectateurs voir cet extrait que tu as choisi. On revient juste après.
Génial, hein. Alors, il faut t'hydrater, Alors la vidéo, c'est de la folie, hein, c'est de la folie. T'entends du bled, de Zawali ou Fhel, il a commencé avec ça. Absolument. La voiture avec les cabas. Ah oui, ça, on en parlait. Oui, c'est ça, les cabas sont trop lourds. T'entends du bled. T'entends du bled. Moi, au fait, c'est ce que j'aime chez ces jeunes, c'est cette nouvelle race d'Algériens qui sont algériens jusqu'au bout des ongles et l'expriment. Dans la vidéo, on le constate. Oui. Il fait chanter pratiquement... toute la salle. Il y a plus de 10 000 personnes. C'est énorme. Ouais. Et puis, là, il rend hommage avec un dernier single qui va être, rappelle-toi, le tube de l'été. Hein. Oui, ça va être le tube de l'été. Oui. C'est un Redim. Il rend hommage à une chanteuse algérienne, une star emblématique de la chanson algérienne, Cheikh Harimiti. Puisque le même titre figure dans Ryan B. Fever 2. Ryan B. Fever 1 de 2004. Donc il l'a revisité, il l'a remis au goût du jour. Il a fait appel à un réalisateur, Wassilo. C'est un réalisateur algérien. D'accord. Et ce qui est génial dans ce clip, oui, il est très beau, hein, c'est qu'il rend d'abord hommage à l'héritage et à la richesse de la culture algérienne. On le voit hein, à travers les images. Il met en valeur avec des codes des traditions algériennes. Et puis le paysage. On a un très beau pays, on a un pays magnifique. C'est ça. Et dans ce clip, je crois qu'il a réussi à réunir tous les ingrédients qui font de l'Algérie un très beau pays et des Algériens. Ils exportent bien hein, la destination Algérie. Oui, il y a Fianso, il y a Soul King. En fait, c'est les seuls. DJ Snake aussi. DJ Snake, absolument. DJ Snake, ils sont les 4 artistes algériens actuellement. Qui exportent qui vendent la destination Algérie et qui soutiennent la Palestine sur scène. Ouais, voilà, il faut le dire, il faut le souligner, hein, parce qu'à l'étranger, c'est pas évident. On a peur de perdre des contrats, des producteurs. Bien sûr, voilà, on est boycotté. D'ailleurs, j'ai su qu'il y a un certain moment, la chanteuse aussi, il y a une chanteuse française qui a été boycottée en Tunisie. Ben, toute personne qui soutient la Palestine... tu l'aimes. Moi, je ne suis pas très chanson française. En fait. Voilà, mais je vais faire devenir je fais deviner les téléspectateurs. Toi qui es auditrice de la radio, il t'arrive parfois d'écouter mon émission. Est-ce qu'un jour tu as écouté un titre en français? Non. Je travaille sur ce qui est anglo-saxon. Non, mais c'est juste pour donner pour que le téléspectateur sache de qui je parle. La chanteuse de variété française qui a dû annuler hein, son concert parce que c'est les Tunisiens qui ont boycotté son concert parce qu'elle soutient le sionisme. Mais de toute façon, moi, je rends hommage à ces personnes qui ont des positions claires, nettes et précises. C'est ça. Voilà. Tu parlais de Snake tout à l'heure. Snake qui a fait un concert où il a pu réunir quand même plus de 80 000 personnes. Il a vendu la billetterie en moins de 3 minutes. C'est le premier à avoir utilisé une scène en écran. Avec un late show, même les Jeux Olympiques n'ont pas utilisé ce genre de... Non, mais il a fait fureur, le Stade de France. Et puis sur scène, et puis dans le stade, c'est le One, Two, Three, l'Algérie, c'est Viva Palestine. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces jeunes, voilà. C'est super. Donc on se fait plaisir avec un titre. Remiti. Oulidi. Est-ce que tu as vu le clip? Oui, je l'ai vu le clip. D'ailleurs, un des numéros, il y a eu, et j'ai remercié Siham Maafa parce qu'une fois, j'avais pas trop la pêche. Répéter, je te dis pas. Mais rappelle-toi, hein, ça va être le tube de l'été. Déjà, je l'écoute pratiquement partout. Hein. Que ce soit en voiture, dans des pubs, en radio. Mais ça passe partout. Hein. Ça passe partout. Sur Alger, je crois. Et donc, tu connais Cor DJ Cor? Ben, je l'ai reçu. Je l'ai reçu au même titre. Même Lilia Bakhad l'avait reçu. يقول له يجي يدير لنا هنا غايم بي. نجيبوه يعوم. لا يجي يدير لنا غايم بي في si jamais il vient sur Alger, oui, avec plaisir. D'autant plus que la personne elle est très très modeste. Hein. Bah oui.
Il est sur le toit du monde. Il nous fasse un R&B ici. Hein. Ben oui, je crois le clip qu'il a fait, il l'a fait ici. Oui. Ce qui fait, c'est un clip à 100% algérien. C'est ça. C'est-à-dire que même le réalisateur est algérien. Et c'est ça, au fait, la particularité de certains clips, de certains artistes algériens, c'est que ils ont le moyen de le faire ailleurs, mais ils viennent ici. Ils viennent le faire ici. C'est ça. Et ça, c'est très important. Oui, on va voir le clip et on revient juste après. Ok. Ah, c'est trop beau. Hein. Hey, là, il est entraînant, il est super. Le micro, Hakim. Ah oui, pardon. Bah oui, ça parle. Hein. En coulisses, ça parle. Ça n'arrête pas avec Hakim. Ben voilà, donc tu as les 4 régions du pays. Tu as, c'est ça. Au fait, tous les codes. Des traditions, l'Algérien peut voilà, tous se les codes reconnaître. des traditions algériennes. Ouais. Voilà. Que ce soit un gars de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, il va se retrouver dans ce clip. Et moi, je trouve que il faut remercier aussi le réalisateur parce que c'est pas évident. Il y a DJ Moulay, par exemple, qui a fait un clip à Oran, mais il n'est pas aussi percutant parce qu'au fait, c'est un message qu'il passe. Bah oui. C'est un message qu'il passe. Et le message, je pense que beaucoup l'ont saisi. C'est certain que l'Algérie, ça reste quand même un très beau pays qui a ses richesses, qui a ses cultures, qu'il faut visiter. Voilà, déjà, on n'a qu'à... Je ne sais pas si avec les cams, on peut voir ce qu'il y a. Si, on le voit. De toute façon, le cadre derrière est agréable. La brise d'été. Il y a la mer derrière, c'est frustrant, je te jure. Frustrant. Quand j'arrive le matin, j'aimerais bien faire un petit plongeon et commencer. Donc ce morceau, je le disais tout à l'heure, il a extrait de Ryan B. Fever de 2004, donc le premier. Et c'est aussi, il fait partie de la première partie de Ryan B. Fever 5, le 5, donc il va être probablement disponible dans les plateformes parce qu'on parle plus de, on parle plus de, voilà, on parle plus de physique sur les plateformes et il cartonne sur les plateformes. Non, c'était fabuleux. Déjà, Shaland, le morceau, il n'a pas un mois. Ouais. Et il a plus de 2 millions de vues. Non, il a un petit plus, DJ Core. Il a cette touche. Au fait, on a d'excellents DJ. Faudrait-il seulement leur donner le moyen. Le premier remixeur de Madonna, c'est qui? C'est DJ Sami. Ou les Dédouches. Donc, DJ Core, DJ Goldfinger, il était là il y a une semaine. C'est l'un des meilleurs DJ dans le monde du hip-hop et de l'R&B, les scratch, au même titre que Abdel et l'autre, j'ai oublié. DJ Abdel, c'est vrai. Il y a DJ Abdel et il y a Cut Killer. Oui, Cut Killer aussi, c'est vrai. Et puis il y a Snake, il y a Core et il y a plein de jeunes qui sont ici. On a eu l'occasion de recevoir, mais qui n'ont pas assez d'espace pour pouvoir s'exprimer.
Ben, ils seront les bienvenus. Et ça serait super. En tout cas, merci pour le choix des couleurs. Oui, voilà, on est assortis. Merci beaucoup. Merci c'est beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et tu reviens quand tu veux. Bientôt. Voilà, j'espère. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vais vous dire au revoir. Ici de Tipaza, ex-7, village, cité-village. J'arrive pas, à chaque fois je dis cité-village. Alors, à bientôt.